Barclay débarque en France. Elle est là. Dalida! Là, 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 Dalida! Ça va, Dalida? Laissez-moi chanter, laissez-moi. Et elle va vendre 120 millions de disques par ici, juste avant de se suicider. Alors, Orlando, le père de Dalida, a une superbe idée. Bon, redresse-toi, parce que sinon... L'idée est la suivante, c'est... Il a décidé de ressortir toutes ses chansons, et toutes ses chansons en version remix. Et je vais avoir 18... Ouais, non, remixer, c'est quoi? C'est on prend la même chanson et on met des rythmes qui bougent un petit peu. Tiens, bien, pour célébrer cet événement, toute la famille, ses amis et même Pascal Second, et tous ensemble, ont décidé de célébrer cet événement dans une discothèque branchée parisienne qui s'appelle le Queen. Bref, Bruno Jett y est allé et il a dansé toute la nuit, fait le tour. Allez, allez, c'est parti. Il venait d'avoir 18 ans. Come prima, più di prima, t'amerò, per la vita, la mia vita, ti darò. Je connais déjà pas les chansons par cœur, on va pas chanter celle des autres. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, ça l'a fait rire. Quand il s'est approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Ici à Montmartre, l'icône a encore de la voix. Tous les soirs au Moulin de la Galette, on peut l'entendre fredonner. La grande prêtresse de la chanson française y accueille ses amis du showbiz. Elle est là et sa table est mise. Son départ, pour moi, c'est comme un départ quand il partait en tournée. Je l'attends toujours d'ailleurs. Et j'ai l'impression d'ailleurs, chaque soir, de voir la porte s'ouvrir et la voir entrer en disant mais ma table, j'espère qu'elle n'est pas prise et qu'elle est là. Dès les années 50, Yolanda Gigliotti émeut le public égyptien. Née au Caire d'une famille d'émigrés siciliens, elle se fait connaître dans un concours de beauté, puis tourne dans un premier film avant de s'embarquer pour Paris. Elle est arrivée en France, dans un avion au Bourget, une nuit de Noël, pour chanter dans les cabarets, pour tenter sa chance à Paris, comme beaucoup de jeunes filles, sauf qu'elle venait de beaucoup plus loin, très déterminée, habitant un petit hôtel du côté de la rue Jean Goujon, au même palier meublé qu'Alain Delon, allant se présenter au Drap d'Or et à la Villa d'Est, les cabarets des Champs-Élysées, chantant les chansons de Gloria Lasso et d'Amalia Rodriguez, et puis rencontrant Eddie Barclay et Lucien Maurice, l'épousant et la gloire arrivant, enfin tout ça comme un roman, quoi, comme un roman de gare. Un roman de gare dont on aurait voulu occulter la fin tragique de l'héroïne pour ne retenir que les phrases heureuses. Un roman dont la musique d'Alida version 95 résonne ce soir-là dans les oreilles fantasques d'un drag queen déplumé, d'une starlette en mal d'amour, d'une animatrice revisitée et d'un couple réuni le temps d'un hommage à celle qui fut au-delà d'un mythe pour certains une véritable sainte. Je sais pas, il y a un mythe pour moi. Un mythe, c'est un peu triste. Moi, ça m'évoque plutôt des insectes que la mythologie. J'ai mieux l'idée d'une sainte charnelle, c'est-à-dire qui était incarnée dans des histoires, des amours, des tristesses et des bonheurs. Donc une sainte d'aujourd'hui. Voilà. Je suis